Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bulle. Comme vous le voyez, j'attaque un colo dans un autre livre que ce que je fais depuis un mois. Et franchement, je suis trop heureuse. Même si j'étais très contente de colorier, d'avancer à fond mon Clara Markova, d'avancer mon Clara Markova. Voilà, ça y est, je fais des lapsus. Mon Anna Carlson qui avance un peu. Je vais vous montrer où j'en suis dans le Anna Carlson. Dans le coq, pour le coq, si je le retrouve, et petit coq, petit coq, petit coq, coucounet. Bah, j'ai pas mis de protection, quoi. En fait, je colorie sans protection. Il n'y a pas, hein, ce coq, je veux vraiment pas le... Je veux vraiment pas le trouver à chaque fois. Bah, ça y est, j'ai colorié dessus il y a quoi? Il y a un quart d'heure et je l'ai reperdu. Mais... Où est ce coq? Là. Et en fait, je le retrouve pas parce que le fond est bien barbouillé. Voilà, comme vous voyez. Bon, c'est discret, hein, ça fait plus un effet un peu fumé qu'un effet glace. Il faudra que je rajoute un peu de brillance pour que ça fasse un effet glace. J'ai juste les petits anneaux là à faire, les petits points. Les petits points, les petits anneaux ici. Les petits points ici à faire. Et j'aurai fini. Il reste une petite goutte ici, les deux petits points. Enfin, il reste 2-3 petits détails que j'ai pas vus. Et j'aurai fini les petits points ici aussi. Et j'aurai fini le cadre. Donc j'attends vos propositions. Hein, elles sont, je les ai déjà demandées là dans la précédente bulle. Donc voilà, lui, j'ai 2-3 bricoles à finir. Mais je n'ai pas envie ce soir. J'ai mon petite sirène qui est bien avancée. Mais c'est pareil, là j'ai besoin de faire autre chose. Donc très certainement demain je le finirai. Mais pas aujourd'hui. Ou ça se trouve ce soir, mais il faut d'abord que je fasse autre chose avant. J'avais très envie d'aller dans le vitro, mais j'avais aussi très envie d'aller dans du Mariatrol. Et finalement, je n'ai pas feuilleté le vitro. Et j'ai feuilleté le Mariatrol et je feuilletais les pages et j'étais là. Bah non, bof, non, en fait non. Bah que m'arrive-t-il? J'ai plus envie ou quoi? Et je me suis dit, bon bah je vais essayer Clara Markova. Ah bah bingo, là j'ai ouvert cette page et bah, c'était cette page quoi. Donc, bah, écoutez, hein, on va écouter ses envies et on va colorier cette page-là. Et j'ai très envie de commencer par le tournesol. En fait, c'est le tournesol qui m'a tapé dans l'œil. Donc, on va faire le tournesol. Et pour ça, je prends ces crayons. Donc, oui, je pris les polychromos, ils sont à côté de moi. Les autres, ils sont rangés tout en haut de mon étagère. Ils ne sont pas forcément accessibles. Donc, j'ai le Black, le 199, le Walnut Brown, le 177. Le 187 qui s'appelle Burnt Ocre, je crois. Je crois que c'est celui-là. J'ai le 115 qui est le cadmium orange et j'ai le cadmium yellow qui est le 107. Voilà. Et je vais commencer à faire simplement un dégradé. Donc on va prendre une au hasard ici. Et l'intérieur, ça sera avec exactement les mêmes couleurs, mais pas dans les mêmes proportions, tout simplement. Donc là, je vais venir simplement mettre une petite base de brun à la base de mon pétale. Comme ceci. Que je vais faire remonter un peu. Et là, vous voyez, comme il y a la petite coccinelle, je contourne un petit peu au brun. J'ai pris le noir, mais je ne sais pas si je vais l'utiliser. Hein. Peut-être que je me contenterai du brun pour faire les ombres, je ne sais pas. Depuis quand les polychromos grattent? Alors là, j'ai l'impression que les polychromos et ce papier, ça va pas ensemble. Je vous jure, ça gratte. Je sais pas si vous l'entendez. Il a un pigment défectueux ou... Là, ça gratte pas. Là, ça gratte. Là, ça gratte plus. Bon, il y a peut-être un pigment sur le crayon. Et là, ça regratte. Très étrange. Bref. Après, je sais que ce papier étant ultra lisse, tous les crayons ne passent pas dessus.
Et je me pose la question de est-ce que j'ai déjà utilisé les polychromos sur ce papier? Je ne sais plus. Donc ensuite, je viens prendre mon orange. Je viens pousser un peu le dégradé. Et ainsi de suite jusqu'au jaune. Très original, hein. Alors vous allez me dire, ben oui, mais c'est pas orange. Oui, mais bon, c'est jaune. Mais voilà, je fais vraiment une petite zone, histoire d'illuminer un petit peu mon brin. Hop. Ensuite, je vais prendre mon ocre. Ça fait du bien de réfléchir différemment. Je suis contente de retrouver mes autres livres. Bon, je les ai pas encore tous ressortis parce que il me manque tous mes Amandine Young. Oh, j'espère que le carton n'est pas perdu. Il me manque mes Kirby aussi, tous mes livres au format carré en fait, et mes Amandine Young. Oh, vous imaginez si j'ai plus mes Amandine Young? Je pleure. Surtout qu'en plus, je peux même pas les racheter. Et je peux même pas les racheter, sachant que le Hansel et Gretel et le Petit Chaperon Rouge, je les ai en format cartonné, quoi, enfin en format rigide. Donc c'est-à-dire que si je les rachète, c'est en souple. Oh, je serais tellement malheureuse. Mais tellement. Non, on va pas se dire ça, on va pas se dire qu'il y a des cartons qui ont disparu, même si je commence à fortement me poser la question. Mais bon, comme je vous dis, j'ai pas encore fini tous mes cartons. Les trucs qui me manquent doivent être posés dans une pièce qui n'est pas du tout leur pièce où ils étaient censés aller. C'est une petite blagounette de mes copains. C'est ce qu'il faut se dire. Mais oui, j'ai des ustensiles de cuisine qui ont disparu et je sais que j'ai plus aucun carton qui doit aller en bas dans la cuisine. Donc, on verra. Voilà, et puis maintenant je viens blender tout ça en jaune. Et normalement je devrais avoir un pétale un peu doré. Normalement. Et c'est là où je me craque complet. Parce que là le brun il fait un peu verdâtre, c'est bizarre, hein. Il doit avoir des sous-teintes de bleu, je sais pas. Parce que ouais, ici on est un peu sur du verdâtre. C'est pour ça que vous voyez, le noir là il pourra me servir pour casser un peu ce côté verdâtre. Et même là, ça fait plus sale que doré. C'est bizarre, il n'y a que au niveau du orange où ça rend bien. Très bizarre, très très bizarre. Bon là, vous allez me dire, ouais, c'est un peu fadasse. C'est normal, ce n'est que la première couche de jaune, puisque là, je vais venir retravailler un petit peu. C'est à ce moment-là que je commence à sortir mon noir et compagnie. C'est bizarre quand même que ça me fasse ce petit côté un peu verdâtre, alors que c'est un brun qui est plutôt chaud habituellement. Ça se trouve, je vous dis, le polychromos, ça va pas sur ce papier, hein. Hop, peut-être qu'en mettant un peu d'orange, ça va réchauffer et casser un petit peu aussi cet aspect. Et voilà, je le travaille comme sur n'importe quel livre, hein, les polychromos, c'est-à-dire couche par couche. Je mets des couches sans jamais appuyer.
Ça peut paraître long et redondant, mais moi je trouve que c'est pas forcément plus long que quand on doit appuyer et forcer le dégradé. Enfin, j'ai pas ce sentiment de long. Écoutez. Peut-être parce que ça m'amuse. Et je trouve que j'arrive à davantage flouter en faisant comme ça que quand j'écrase le crayon. Et hop, on va terminer sans trop descendre le jaune. Puis bah là maintenant je vais mettre des couches et des couches de jaune jusqu'à obtenir l'intensité de jaune que je veux. Mais en général ça va assez vite. Hein. La première couche avec les polychromos c'est pas très très pigmenté, mais après ça va quand même relativement vite. Et voilà. Un beau pétale de tournesol, bien lumineux. Puis comme ça, je vais faire les suivants en papotant un petit peu avec vous, puisqu'aujourd'hui était mon dernier entretien avec l'assistante sociale pour l'adoption. Et ça s'est super bien passé. Et elle m'a dit que du coup, elle elle va rendre son rapport avec un avis positif. Donc ça, c'est cool. Et elle me parlait même de l'après-agrément. Donc voilà, si elle m'explique l'après-agrément, c'est que pour elle, elle y croit, à mon agrément. Donc ça, c'est cool. Je suis trop contente. Ça fait du bien. Ça fait franchement du bien. Donc... Donc ouais, le temps que j'ai passé ces derniers temps à travailler tout ça et tout, ça a quand même porté ses fruits, donc je suis contente. Je suis franchement contente. Maintenant, il me reste plus que la psychologue le mi-juillet. Et puis je pourrais enfin souffler un peu, parce que bah, c'est quand même vachement prenant tout ça. Donc voilà, ça c'est fait. J'ai passé, enfin je me suis occupée, enfin ça m'a pris tout l'après-midi, parce qu'elle a dû arriver vers 14h30 et repartir vers 17h. Donc ce n'était pas rien quand même. Hein, c'était une bonne journée. Du coup, j'ai rien fait d'autre aujourd'hui. J'ai pas déballé de carton, quoi que ce soit. C'était ma journée off. Ma journée off carton. Demain, bah, je pense pas que je vais beaucoup colorier avec vous. Puisque demain, j'ai... après le boulot, bah déjà, il faudra que je fasse des grosses transmissions à mon collègue parce que à partir de mercredi, on passe sur le rythme été. Donc lui, il va travailler tout seul mercredi et moi, je reprends la main toute seule à partir de jeudi. Et en fait, lui, il connaît pas du tout les patients du mercredi. Donc, va falloir que je le briefe sur les patients du mercredi. Moi, c'est vrai que je les connais un peu tous, les patients. En vrai, c'est plus simple pour moi que pour mes collègues. Et ouais, donc il va falloir que je le briefe un peu. Lui, il va être un peu plus foncé, ce pétale. Donc, je vais avoir un gros temps par rapport à ça. Et après, en fait, je vais aller commencer à l'appart. Maintenant que tout le ménage est fait, je vais aller commencer à enlever toutes les chevilles, les trous et tout pour pouvoir enduire dès mercredi. Et comme ça, la semaine prochaine, je suis en repos le lundi soir, je crois. Bah, je pourrais commencer la peinture dès le mardi si je suis motivée. Et je pense que je le serai. Parce que j'ai prévu, en fait, au vu des températures, de faire que le matin. Là, vous voyez, on a les limites du papier, ça fait des traces.
Mais ouais, j'ai prévu en fait d'essayer de privilégier les matinées et de me faire plus tranquille les après-midi, puisqu'en fait là je vais travailler non-stop de jeudi au lundi inclus, donc 5 jours d'affilée. Ce qui pour moi est assez difficile. Vous allez dire, bah, 5 jours, c'est ce qu'on fait tous. Oui, mais là c'est du 12 heures. Donc ça va être un peu sport. Et après, j'ai 10 jours de repos pour me remettre. Donc je me dis, je vais essayer d'éviter de passer 2-3 jours entiers à comater. Même si peut-être que dès le mardi, j'irai peut-être pas. Mais ça serait bien que dès le mercredi, j'attaque. Pour... comment dire? Enfin voilà, pour essayer de pas me retrouver à devoir faire tout pendant mes vacances et à devoir faire des journées complètes. Je me dis, voilà, si j'y passe que le matin, bah, ça sera... Si j'y vais tous les matins, mais que le matin, bah, au moins, ça avancera quand même. Alors que si au début, je me laisse trop de liberté, entre guillemets, et ben le problème, c'est qu'après, je vais devoir tout faire à la fin et je vais me décourager. Donc voilà. Un petit peu par un petit peu, comme on dit. Petit à petit. C'est vrai que je n'ai pas mis à la base ici. Donc je vais pas être forcément beaucoup plus présente là au niveau loisirs créatifs. Mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. De toute façon, je l'avais dit, hein, ça serait ce rythme un peu bizarre. C'est pour tout l'été aussi. Hein. Septembre, les choses vont clairement s'alléger. Je vais plus avoir à m'occuper que de moi. Non, parce que septembre, du coup... Oh, arrête de donner des coups de pied dans ton film, Marion. Septembre, du coup, je vais sûrement commencer des petits travaux dans la maison, des trucs comme ça, parce que bah, il y a d'autres pièces à repeindre. Hein. J'ai fait les 2 pièces que je pouvais pas repeindre ultérieurement, mais voilà. Ma chambre, bah, je vais attendre un peu avant de la repeindre, hein, parce que si je dois tout péter pour refaire l'isolation, ça sert à rien que je la repeigne avant. Mais par exemple, dans le salon, là, avec la chaleur, il y a des endroits où la peinture au plafond, elle est un peu cloquée. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Donc sûrement que voilà, une fois que j'aurai fini de me battre avec, avec mon appart, je continuerai dans ma lancée, puis je commencerai à faire le salon. Mais c'est pareil, il n'y a aucune urgence. Donc ça sera un petit bout par un petit bout, quoi. Je suis pas obligée de tout faire en une fois, c'est l'avantage. Ou alors j'en aurai marre et j'aurai juste envie de m'occuper de moi et je le ferai pas, je le repousserai pour ultérieurement. Voilà. Bon bah sur ce, ça fait quand même déjà 17 minutes que je papote. J'ai fait 2 pétales avec vous. Donc sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4, beaucoup. Vous imaginez un peu le temps que je vais mettre pour faire toute ma fleur. Mais c'est pas grave, moi je vais me mettre une petite vidéo là ce soir et puis bah, je vais continuer ça tranquillement parce que ça fait longtemps que je me suis pas fait une petite soirée colo. Donc bah, j'ai très envie de le faire. Et du coup, bah, moi je vous dis à demain très certainement. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le mardi 30, dernier jour du mois de juillet, dernier jour du marathon Amandignon de Clio Colo. J'espérais le finir à temps, mais je suis pas sûre. En vrai, il me reste plus grand chose. Il me reste les vagues et les finitions. Mais le problème, c'est que je me rends compte que je fais un réel blocage sur ces vagues. Je sais pas pourquoi, d'habitude, j'ai pas de problème avec les vagues, mais là, je bloque. Donc, je tente un truc. On verra. J'espère que ça marchera. Sinon, bah tant pis. En même temps, je pense que le fait d'être limité en termes de matériel, ça doit jouer aussi, parce que je les tenterai bien avec du pastel gras, mais je n'ai pas retrouvé mes pastels gras. Enfin, si j'ai ceux... Attendez. En vrai. J'ai ceux-là. Et vous avez vu, enfin, je vous ai déjà montré, hein, ils sont catastrophiques. Mais, justement, le côté catastrophique peut être intéressant. Ah, voilà, je dis ça, je commence à mettre du crayon de couleur et je change d'avis pour du pastel gras. On voit le monde. Enfin, du pastel gras tout sec. Hein. Donc, c'est les Paul Rubens métallisés. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont bien. Bon, moi, je n'y arrive pas. Mais, du coup,
On va le mettre là. Je pense qu'on va partir sur les bleus. Ils ont fondu. Il a fondu. Bref, pardon, je m'égare. On va partir avec du gris, du bleu, du blanc, je pense. Je sais pas trop. Bon, je teste, hein. De toute façon. Je me dis, comme le papier est un peu plus rugueux, peut-être que ça peut marcher. Parce que peut-être que c'était ceux que j'avais pris l'autre coup qui n'étaient pas terribles, hein. Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu es en train de tout pourrir. Peut-être. Peut-être. Je ne nie pas que c'est une possibilité. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je me dis que j'aurais peut-être dû rester sur ma première idée. Mais de toute façon, ces vagues me bloquent. Même au crayon de couleur, je ne savais pas trop comment les aborder. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que c'est pas la première fois que je fais des vagues d'amandine et jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis. Donc, je ne sais pas. Peut-être parce que je suis jalouse et que je rêverais de me plonger dans des vagues pour me rafraîchir. Peut-être. Mais bon. Alors, hop, on va le mettre là. On va prendre ce t-shirt. Non, c'est un chiffon. Et on va commencer. Ça ne marche pas. Ça ne s'étale pas. Ça fait juste des gros pâtés. Donc ouais, je suis en train de faire quelque chose de très très moche. Vous avez le droit de le dire. C'est pas l'idée. Bon, bah va falloir finir, hein, de toute façon. Maintenant que j'ai commencé, va falloir finir. Bon, décidément, ces pastels... soit je ne suis pas faite pour utiliser du pastel gras, ce qui est possible, soit... voilà, je ne les aime pas du tout. Bon, là, ça passe à peu près. Là, on va trouver... on va bidouiller ça. Mais oui, regardez. Alors, je suis d'accord, il y a l'aquarelle dessous qui fait que potentiellement, ça peut s'étaler moins bien. Mais quand il n'y avait pas d'aquarelle dessous, ça s'étalait pas non plus, hein. Bon. On va tenter autre chose. Je teste en rajoutant un peu de pastel pour casser un petit peu les gros traits hyper visibles. En vrai, ils s'étaleraient bien. Ils seraient géniaux parce qu'ils sont beaux, hein. Enfin, les couleurs sont brillantes. Mais c'est juste qu'ils s'étalent mal. Et bah, le problème, c'est que oui, peut-être qu'il y a des pastels de bien meilleure qualité avec lesquels je me débrouillerai mieux, etc. Mais je me dis, si c'est encore pour investir dans quelque chose qui ne fonctionnera pas, bah voilà. Du coup, j'ai pas envie de tester les pastels à l'huile d'autres marques. Je pense que je pourrais pas passer de crayon de couleur là-dessus. Ah, si. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pardon. Cherchez pas, je suis très fatiguée. J'ai pas dormi de la nuit. Et la raison est totalement ridicule. Allez, je vous explique pendant que j'étale mon pastel. En fait, là, ça fait plus d'une semaine qu'on est tous en train de se plaindre de la canicule, qui fait trop chaud, patati patata. Et là, merveilleusement, les températures sont redescendues. Ce que j'apprécie très très fortement. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas encore regagné ma chambre. Il va falloir que j'y aille. Je ne sais pas pourquoi je bloque à l'idée de regagner ma chambre maintenant. Le fait de ne pas avoir passé ma première nuit dans cette chambre me dit, bah, ça fait un blocage. Bref, on s'en fout, c'est pas pour ça. Je dors dans la chambre d'amis sur le canapé lit, mes parents m'avaient dit qu'il n'était pas confortable et tout. Il est quand même vachement bien. Oui, parce que j'ai récupéré l'ancien canapé lit de mes parents. Parce que maintenant, ils ont acheté quelque chose de plus adapté
aux enfants pour mes neveux et nièces. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je vous raconte ma life en fait. Et donc je dors là. Et hier soir, en allant me coucher, j'avais laissé les fenêtres grandes ouvertes pour rafraîchir la maison parce que moi j'ai besoin de fraîcheur. Je vis de la fraîcheur, je ne vis pas de la chaleur. Voilà, je fais partie des gens qui ont besoin de fraîcheur. Donc je m'étais dit, voilà. Sauf que j'ai toujours pas récupéré ma couette. Elle est quelque part dans un carton qui est là-haut. Et j'ai commencé à avoir froid en allant me coucher. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé les volets pour laisser passer moins d'air. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais fermé la fenêtre. Pour moi, j'avais fermé volets et fenêtres, quoi. Surtout qu'il y avait un petit peu de bruit dehors, donc voilà, je me suis dit, comme ça tombe bien. Et j'avais laissé les autres fenêtres entrouvertes pour laisser un petit peu passer d'air et ma porte ouverte pour, voilà, que ça circule. Et vers 3h du mat, je me réveille, mais frigorifiée, mais j'avais vraiment froid. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais fermer les autres fenêtres. Donc, je ferme les autres fenêtres. Jusqu'ici, vous allez me dire, ouais, rien d'anormal. Ouais, sauf que impossible de me réchauffer derrière. Je continuais d'avoir froid, sauf que je savais pas où était ma couette, je sais pas où étaient mes plaids, j'avais juste un petit drap sur moi pour me réchauffer. Enfin, voilà, j'étais pas bien, j'avais froid. Puis je me suis dit, bon, tant pis, demain, faudra que je fasse attention et que je prévois au moins quelque chose pour me couvrir, quoi. Le réveil finit par sonner. Je pense que je me suis rendormie un peu, mais sans plus. J'ai surtout somnolé. Et le réveil finit par sonner. Je me lève et là, je vois... Je me dis, mais pourquoi ma fenêtre est grande ouverte? Voilà. En fait, j'avais juste fermé les volets, mais pas la fenêtre. Donc le froid pouvait parfaitement rentrer quand même. Voilà pourquoi j'ai eu froid. Grosse nounouille. Voilà. Oui, je suis une nounouille. Je le sais, je l'assume. Du coup, j'ai mal dormi. Et hier, j'ai pas colorié autant que j'aurais voulu. Donc j'étais un peu frustrée par rapport à ça. Puisque ce bleu est beaucoup plus beau que le précédent. Il est plus peps. Mais en fait, disons que je pense que c'est pas qu'il est pas beau, il est très beau ce bleu, mais du fait que les personnages soient devenus plus intenses, il fallait quelque chose de plus intense. Déjà, mes vagues me plaisent plus avec cette base-là. Maintenant, il va falloir que je leur donne un peu plus de relief, un peu plus de volume. J'espère que je vais y arriver. Mais et puis là, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je commence à me réconcilier un peu avec, même si elles sont pas terribles. Mais si on veut pas quelque chose de lisse, c'est pas mal. Ah, vous voyez pas, vous. Mais en gros, ça brille. Ça brille bien. C'est bien métallisé. C'est plus nacré que métallisé. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai pas pu colorier autant que je voulais parce que, en fait, hier, comme je vous ai dit, j'avais le rendez-vous avec l'assistante sociale qui s'est très très bien passé. Mais avant qu'elle arrive, j'avais déjà un début de mal de crâne. Et comme elle venait, je sais que j'ai pas voulu prendre mon médicament contre le mal de crâne. Parce que ce médicament a des effets indésirables très imprévisibles. C'est-à-dire que ça ne sera pas toujours la même chose. C'est-à-dire que des fois, je vais être complètement stone. D'autres fois, je vais avoir mal au ventre. D'autres fois, je vais être nauséeuse. Enfin, ouais, vous allez me dire, mais pourquoi prendre un médicament qui te fait plus de mal que de bien? Parce qu'en fait, ça fait quand même du bien de ne plus avoir mal au crâne. Et que en fait, les effets indésirables du médicament sont moins insupportables pour moi que le mal de crâne. Bref. Et donc, je ne l'ai pas pris avant qu'elle vienne, parce que je me suis dit, si je commence à être stone quand elle est là, je suis quand même censée être là pour lui montrer que je suis digne d'accueillir un enfant qui a mal débuté sa vie, quoi. Donc... Hop. Et donc j'ai attendu qu'elle soit partie, donc l'entretien a duré à peu près 2h30. C'était très intéressant, mais très intense comme toujours. Parce que bon, au départ, on est parti sur les questions qu'elle m'avait demandé de préparer, donc ça va, même si ça demande quand même beaucoup de réflexion, même si c'est préparé. Voilà, je suis pas arrivée avec ma petite fiche pour lui faire un exposé, quoi. Puis elle rebondit sur mes questions en demandant des précisions, enfin voilà. Mais sauf qu'après, elle a posé des questions sur lesquelles qu'elle n'avait pas encore évoquées. Et franchement, en touche comme ça, il est magnifique, ce bleu. Arrêtez, je suis en train d'aimer mes pastels.
Alors que, bon, en fait, je crois qu'il va falloir que je me fasse une idée qu'il ne faut pas les utiliser comme des pastels gras. Mais faut que je les utilise autrement. Bref. Toujours est-il que, voilà. Et le fait d'avoir déjà un début de mal de crâne, plus ces 2 heures d'entretien où c'est beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion, parce que, oui, elle pose des questions. Faut pas non plus réfléchir pendant 2 heures, mais faut pas répondre du tac au tac. Enfin, voilà, faut quand même structurer un petit peu sa réponse pour... pour j'en ai mis plus en haut et ça prend plus la forme. Du coup, c'est un peu clair en bas. Il faudra que je remette en bas. Bref. J'ai peut-être pas pris le même bleu. C'est peut-être ça, en fait. Je sais pas. Et du coup, quand elle est partie, mon mal de crâne était encore pire. Voilà. Donc, quand je vous ai pris, j'avais vraiment le mal de crâne très intense. Je venais de prendre le Médoc, donc j'avais pas encore les effets. Mais en fait, c'était un peu trop tard. Le Médoc, il n'a pas été super efficace. Par contre, il a été... au niveau des effets, c'était l'effet mal de bide. J'ai eu très très mal au ventre. Donc j'ai pas pu rester allongée, assise à mon bureau. Et au final, je crois qu'à 21h, j'étais allongée dans le noir. Et voilà. Donc je me suis pas endormie tard au final. Hein. Mais je me suis réveillée à 3h du mat. Donc je suis fatiguée. Mais ça va, demain je travaille pas. Là, après le boulot, je suis allée dans mon appart faire... comment dire, préparer un petit peu pour demain. Donc j'ai commencé à enlever toutes les chevilles, les clous, les machins. Comme ça, demain matin, je m'occupe de l'enduit. Je fais tous les enduits. Il y a de quoi faire en enduit. Hein. C'est pas juste boucher quelques trous. Il y a des fissures, il y a pas mal de trucs à gérer. Donc demain, je fais tout l'enduit. Et comme ça, la semaine prochaine, je fais le ponçage et j'attaque la peinture. Ça serait bien qu'à la fin de la semaine prochaine, j'ai fini au moins ma chambre et la salle de bain. C'est vraiment mon objectif. Et que tout le reste soit poncé, quoi. Et si je peux même réussir à faire le couloir en plus, mais là, je pense que je commence à me surestimer un peu. Parce que je pense pas que je vais pouvoir faire toute la journée, parce que vous voyez, je suis arrivée, il était 13h30. Je suis repartie à 14h30 parce qu'il commençait déjà à y faire trop chaud dans cet appart. Franchement, les gens en appart, je vous plains. Hein. En maison, on est quand même vachement mieux. Tac. Hop. Ouais, c'est peut-être un peu too much, un peu trop lisse. Ah voilà, ça y est, je suis encore pas contente. Non, mais je vais venir rajouter des trucs. J'espère que je vais pouvoir rajouter des couches par-dessus. D'une autre couleur ou donner des nuances. Ouais, mais après, je suis pas douée pour les nuances, donc ça risque d'être pas beau. Mais là, faut que je repasse un coup pour lisser un peu au-dessus. Parce qu'au final, avec les 2 couches, ça fait à peu près lisse. Mais trop lisse, du coup. Ouais, je sais, je suis jamais contente. Bon, du coup, ça bave un peu sur sa robe, mais tant pis. Hein. Ça fait l'effet ombre, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave si celle d'en haut est un peu moins foncée, parce que du coup, il y a encore une différence de couleur entre les deux, mais bon, je vais me retrouver avec 97 couches de pastel à l'huile, et à la fin d'après, je pourrais plus rien en faire. Là, je suis même pas sûre que je puisse repasser du crayon de couleur dessus, donc on va tester. Oh, vous voyez ça super foncé en vrai, alors que pas du tout. Bon. Et si j'allume ici, est-ce qu'il marche encore, lui? Est-ce qu'il est branché, lui?
Non, il n'est pas branché. Bah vous voyez ça super foncé. Mais dites-vous qu'il y a une différence de couleur entre sa veste et l'eau. Attendez, si je vous rapproche. Absolument pas. Vous êtes dans l'ombre. Bref. Vivement que j'ai une luminosité. Alors moi j'ai une très bonne luminosité pour colorier. Mais vivement que j'ai une bonne luminosité pour filmer. Allez, maintenant, est-ce que je peux gribouiller là-dessus? Ouf. Sans plus, mais oui, un peu. Un petit peu. Bon, clairement, j'irai pas au feutre acrylique ou au stylo gel pour mettre du blanc, mais écoutez, les polychromos accrochent un petit peu. Bon, clairement, il enlève de la matière hein, pour pouvoir s'accrocher, mais on va essayer de dégrader un petit peu ça. Parce que là, c'est vrai que mon trait, il est quand même très tranché, mais par exemple, tour pour tour, je voulais essayer de me rajouter un peu de blanc. Donc peut-être que j'y arriverai avec le crayon blanc à faire quelque chose. Je nettoie ma mine sur mon chiffon de temps en temps. Il va vraiment falloir que j'étudie la question sur comment je vais m'installer pour vous faire quelque chose de qualitatif. Parce que dans l'idée, j'aimerais avoir un setup un peu plus quali pour 2027. Vous allez dire, attends, mais on est fin juin 2026, t'es déjà en train de nous parler de 2027. Oui, mais parce que je sais que je vais mettre un peu de temps avant de m'installer, avant de trouver mon truc complet. Là déjà, à la maison, j'envisage pas de finir mon installation avant au moins cet automne. Donc, sachant que cet automne, je vais commencer à repeindre d'autres pièces. Mais dans mon bureau, oui, c'est pas trouver l'installation définitive, pas avant cet automne. Je vais prendre un crayon un peu plus clair pour marquer un peu plus mon dégradé. Parce que ouais, je peux pas faire de dégradé comme ça avec juste un seul crayon. Je sais pas si vous voyez, ça se dégrade pas. Ça met de la couleur ou ça n'en met pas. Mais ouais, j'arrive pas à dégrader. De toute façon, je suis en train de tester un truc avec vous là. Hein. Je sais pas du tout où je vais. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, mon choupichou? Je sais pas si vous avez entendu, il y a Togepi qui a fait un gros soupir. Et là, on a Cléo qui est en train de dormir sur un carton alors qu'il y a quand même un arbre à chat énorme dans la pièce. Non, elle dort sur un carton. Franchement, dépenser des fortunes en dodo et en jouets, ça sert à rien. Hein. Déménager et garder vos cartons. Hein. Je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup moins esthétique, c'est beaucoup moins joli quand les gens visitent d'avoir des cartons bouffés à moitié par les chats. Mais eux, ils kiffent davantage, j'ai l'impression. Hop. Alors, on va prendre ce bleu-là qui ressemble quand même beaucoup au bleu du fond. On va dégrader le bleu premier. Ouais, là, ça se dégrade un peu du coup. Bon, c'est plus long que quand je fais du crayon de couleur sur de l'aquarelle. Hein. Ça demande quand même beaucoup plus de passage. J'ai l'impression de retirer le crayon de couleur là, plus que de le dégrader. Mais bon, c'est une façon de dégrader, hein, de retirer. Et là, je vais tester le Bleach Ultime. Je crois que j'ai sorti d'un carton mon Lumocolor.
Si ça marche pas avec le blanc des polychromos, j'essaierai avec le Lumocolor. Il doit être pas loin. J'ai pas fait ici. Je me suis dit, déjà, si j'arrive à faire ce bout de vague, ça sera pas mal. Je saurai qu'après, je peux continuer. Hop, alors mon blanc, il est ici. Je vais le tailler. Ici à mon nounours. Va falloir que je retrouve mes rallonges crayons aussi incessamment sous peu, moi. Parce que lui, il commence à être piti. Eh, ça marche. Bon, on garde un peu le côté du trait noir dessous, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Parce que trop blanc, des fois j'aime pas trop parce que en fait, ça fait un effet de bord un peu bizarre sur certains trucs quand on est trop blanc. Mais là, ça me plaît plutôt bien, cet effet blanc là. Un peu smooth, un peu... On a le contour qui nous donne le détail. Alors, vous, ça ressemble pas du tout à ce que j'ai devant moi, hein. Alors, j'espère que c'est moi qui ai la réalité et pas vous. Parce que vous, ça rend vraiment pas beau du tout, alors que moi, ça rend bien. Et bon, moi, je suis full lumière artificielle. Vous êtes du coup full lumière artificielle plus caméra. Mais la caméra, des fois, elle compense. J'ai peur du résultat au grand jour. Mais là, ouais, j'ai essayé d'ouvrir le volet. Non. Non, il y a le soleil qui tape en plein sur la fenêtre. Donc bon. C'est pas terrible pendant l'été, je vous l'accorde, mais cet automne et cet hiver, ça va être génial. Même au printemps, ça va être trop bien. Parce que j'aurai pas froid, j'aurai de la lumière, même quand il n'y en aura pas beaucoup, ça va être top. Et quand le soleil commence à baisser, et normalement j'ai pas d'ombre. Enfin, j'ai pas d'ombre. Normalement j'ai pas d'ombre. Oui, j'ai pas d'ombre. Mais, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas l'effet d'ombre que j'avais avec mon appartement. Les grosses... Qu'est-ce que tu fais, Togepi? Les grosses ombres bien marquées parce que le soleil ne se couchera pas, il restera... Enfin, comme je suis plein sud, il va pas passer... il va pas devenir bas et marquer toutes les ombres, quoi. Je sais pas si je suis claire. Voilà. Bon. C'est pas les plus belles vagues que j'ai pu faire, mais je suis quand même assez satisfaite de ce petit bout-là. Elles font un peu... je sais pas si je vous ai... Voilà, d'habitude, c'est ça. Bon, ça, c'est pas des vagues, c'est plus une mer un peu calme. Qu'est-ce que j'ai en vague? Bon, là, on était sur une mer agitée. Celle-là, je les aime beaucoup. Celle-là, je les trouve très réussies. Mais on était sur quelque chose... Bah, après, là, vous me direz, c'est un peu quelque chose d'agité. Mais là, je sais pas, j'avais envie quand même qu'il y ait un côté un peu bucolique, un peu... Voilà, c'est le moment où le prince retrouve Eléa, quoi. Donc la mer, elle est agitée, mais de positif. Donc, je voulais pas faire les autres vagues. Mais ouais, non, ça va le faire. Ça va être joli. Voilà. Bon, sur ce, moi, j'arrête de filmer. Je continue ça, mais en ayant plus d'aisance. Et puis, on se retrouve soit ce soir, soit demain matin pour faire un petit bilan de ça. Et je vous donnerai également les projets, enfin les challenges pour le mois de juillet. Parce que oui, cette vidéo sortira le 1er juillet. Donc, il peut être temps que je vous donne les challenges du mois de juillet. Je ne vais pas faire de tirage cette fois-ci. Je vais choisir arbitrairement, égoïstement, la lettre Disney. Comme ça, on arrêtera de me dire que je ne sais pas compter. L'effet, je l'ai choisi également. Ne me remerciez pas. Et
Le livre du colo en commun, c'est pareil, c'est moi qui vais le choisir. Voilà. Je ne fais pas de tirage cette fois-ci, je choisis arbitrairement et égoïstement. Voilà, bah sur ce, on se retrouve plus tard. Et recoucou tout le monde. Nous sommes toujours le mardi, mais maintenant il est pas loin de 18 h et c'est l'heure des finitions. Voilà, j'ai fait toutes mes vagues, ça rend mieux. C'est pas ce qui était envisagé au départ, mais voilà. J'ai passé du blanc polychromos, mais je le trouve pas assez marqué. Donc je repasse avec mon Lumocolor, mais comme vous le voyez, il va falloir que je sois pas trop généreuse. Hein, parce que faut que je réussisse à faire toutes mes finitions avec ce qui reste là, c'est-à-dire pas grand-chose. Sachant que j'ai toutes les giclées d'écume à faire aussi, mais comme vous le voyez, c'est clairement plus magique avec ça qu'avec le polychromos. Même si le polychromos n'a pas à rougir, hein, il a quand même fait un bon boulot, mais c'est quand même beaucoup plus net, beaucoup plus visible qu'il y a un truc en plus, quoi. Surtout ici, je trouve qu'on ne voit pas du tout le blanc. Il est, je sais pas pourquoi, il est absorbé par le polychromos noir que j'avais mis pour faire l'ombre. Mais vous voyez ici, bon, ouais, je vais repasser un petit coup rapide, mais hop là. C'est surtout là que je veux, voilà, je veux du blanc ici parce que je sais pas pourquoi ça s'est transformé en noir. C'est très bizarre. Alors que là, il est bien blanc. Bon, vous me direz, là aussi, il se transforme en gris-noir. C'est très, très étrange, cette histoire. Bon, faut pas chercher. La magie des pigments, des fois, faut pas trop chercher et se prendre la tête. Hein. Si ça veut pas, ça veut pas. On laisse tel quel. J'en ai d'autres, hein, des Lumocolor. C'est juste que à l'heure actuelle, je ne sais pas où. Quelque part dans un des cartons qui me reste à défaire, mais j'ai décidé qu'aujourd'hui, c'est bon, c'est ma journée off. Vous allez me dire, je suis quand même allée à mon appartement enlever tout ce qui était chez lui, mais bon, j'y ai passé 1 h 30. Et j'ai quand même passé beaucoup plus de temps à faire du colo qu'à faire mes cartons, mes travaux. Bon, carton, j'en ai fait aucun, donc forcément difficile de faire moins de temps que ça. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai clairement journée off, parce que demain, bah, je vais quand même avancer les travaux dans l'appartement. Et après, bah voilà, grosse journée de boulot, donc j'enseigne sur 5 jours de boulot, donc voilà, faut que je pense à moi, faut que je prenne du temps pour moi. Et bah c'est maintenant, et ça fait du bien. Et c'est vrai que ça m'avait manqué. Du coup, là, je sais pas si je vais réussir à... Ah si, ça va, ça marque un petit peu, c'est light. C'est surtout quand je vais vouloir faire les petits points brillants, là, je pense que je vais un petit peu emballer. Oui, il va falloir que je souffle régulièrement pour enlever les résidus. Entre les résidus de Lumocolor et les résidus de cire, de pastel gras, il va y avoir du résidu. Hein. Bon, je pensais que j'allais mettre moins de temps à faire la partie Lumocolor. Je suis désolée. Et puis, moi, je vois que ma mine, elle commence à déjà bien diminuer. Oh, c'est clair. Non, je crois que j'ai plus grand chose à faire. Je pense que le reste, je peux le faire au polychromos. C'est que pour être sur le pastel gras que j'ai besoin du Lumocolor. Parce que, vous voyez, tout ce qui est sur le fond ici, je peux utiliser le poly. Je pense. Je vais voir, mais je pense que ça passe. Bon, moi, je sais pas faire des formes difformes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'écume, c'est pas aussi régulier que ce que je suis en train de faire. Et ça fait bizarre. Mais bon, il est où? Il est là. On va voir ce que... Ah, peut-être que sur le rose, il va falloir que je prenne le Lumo quand même.
Et sur lui aussi. Voilà. Hop, ça c'est bon. Et donc on va... Ah bah non. Ah bah non. Non, non, clairement mon polychromos blanc fait grève. Hein. Autant sur le Summer Night, il n'y a pas de souci. Autant là, il m'a clairement fait... dégage. Tais-toi, je veux pas. Tu m'as remplacé par le Numocolor. Et ben maintenant tu te débrouilles. Je savais pas que le crayon de couleur était susceptible. Déjà que j'ai découvert que mes électroménagers étaient susceptibles. Enfin, électroménagers. Je mets ça dans la catégorie électroménager, mais c'est pas un électroménager, c'est le distributeur automatique de croquettes de mes chats. Un petit peu avant le déménagement, il a commencé à bugger et à plus distribuer les croquettes. En fait, c'est le truc qui tourne qui fonctionne plus. Qui fonctionnait plus. Bah, je me suis dit, bon, bah, c'est pas le moment, mais tant pis, je vais en acheter un autre. Donc, je fais mes recherches, etc. Je sélectionne un modèle qui me paraît pas mal, avec un plutôt bon rapport qualité-prix, qui n'est pas aussi bien que celui que j'ai actuellement, mais bon, au niveau prix, on n'est pas non plus sur la même fourchette. Bref, je trouve mon bonheur, je passe commande, le truc se remet à fonctionner. Je me dis, bon, bah, j'annule ma commande, ça tombe bien, il ne l'avait pas encore expédié. Donc, j'annule ma commande, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Où est-ce que j'ai mis mes aquarelles, moi ? Là, c'est vrai. Je me dis tout va bien dans le meilleur des mondes, patati, patata. Je déménage. Le truc ne fonctionne à nouveau plus, mais là c'est carrément la trappe qui ne s'ouvrait pas. Donc je me suis dit, bah oui, bah le déménagement, ça l'a achevé, c'était prévisible. C'était à envisager. Bon, bah ça me choque pas, c'est pas grave. On va en commander un autre. Le jour où le truc était censé arriver, bonjour, je refonctionne. Voilà. Comment dire, ce distributeur me fatigue. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'annule pas. Il est où mon pinceau? Il est là-dedans. Non, il est là-dedans. Oui, je cherche encore beaucoup mes affaires. Je me suis dit, j'annule pas, c'est pas grave, mais au moins, je sais que j'ai pas à installer le nouveau tout de suite. Voilà. Il y a eu les fameuses coupures de courant avec les orages. Le truc a arrêté de fonctionner. Donc, bah, j'ai commencé à donner les croquettes à la main en me disant, bah voilà, tant pis, dès que j'ai le temps, j'installe le nouveau. Le jour où je me suis décidée à installer le nouveau, je vous le donne en 1000, le truc il s'est remis en route. Encore. Je vous jure. Des baffes. Mais bon, c'est pas grave, j'installerai quand même le nouveau parce que je pense qu'il peut relâcher à n'importe quel moment. Donc, je réfléchis. Ah, je viens de l'entendre sonner. Et les croquettes tombent. Je vous jure. Allez, on va prendre Oracle. Je sais pas si ça va rendre bien, mais j'ai envie de prendre lui. Donc là, je sais pas si vous voyez. Je vais ranger ça. Dans le colo, comme dans beaucoup de colos d'Amandine, il y a des petites fioritures un peu partout. Et c'est elle que je vais faire avec la teinte Oracle. Et le petit cœur avec la teinte Pink Oleander. J'ai cru que c'était écrit Ollivander. J'étais là, non, non. Parce que puis je voyais pas pourquoi Ollivander avec du rose. Mais bon, après... Je crois que c'est la première fois que j'utilise la Pink Oleander. Je sais pas du tout comment elle est. On va découvrir ça ensemble. Mais bon, de l'échantillon, ça a l'air d'être un rose un peu pailleté métallique. Donc je me dis que pour le piqueur, c'est pas mal. C'est beau. Oh, c'est magnifique.
Oh, j'ai limite envie d'utiliser cette couleur pour faire tous les petits points. L'oracle, ça sera juste les petits traits. Voilà. Oracle, tu as été relégué. Tu n'es plus la couleur principale. Tant pis pour toi. Ah, je l'avais jamais utilisé, mais il est... Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors, je vais bouger, je vais mettre mon livre de manière absolument pas esthétique et anatomique. Vous m'excuserez ou pas, c'est pas grave. Mais j'ai juste ça à dire. Méga, méga waouh. Bon, de toute façon, très souvent, les couleurs ondines me font cet effet oh waouh. Je crois que j'ai rarement testé une couleur où je me suis dit oui, bon, sans plus quoi. Ouais, je voulais partir sur un bleu, vous voyez, ou un argenté, et je finis avec un rose. Comme quoi, hein, avoir une idée préconçue. Mets pas tes mains dedans, Marion. Tac. Ouais, vous savez bien que quand je fais les petits points d'aquarelle à paillettes, c'est le moment où je ne parle plus. Alors que si je vous reprends, c'est pour parler normalement. Puisque je vous avais dit que dans la séquence de clôture, qui est celle-ci, oui, je fais les finitions, c'est une séquence de clôture. Je vous parlerai des challenges du mois de juillet. Donc ça va être un mois où moi je ne vais pas avoir énormément le temps de colorier. Ah, j'ai oublié des taches de Lumocolor. Ouais, ça va être un mois où je ne vais pas avoir forcément énormément le temps de colorier, mais ça n'empêche, j'ai choisi alors, j'ai pas encore choisi le coloriage qui sera le coloriage en commun parce que je n'ai pas eu le temps de feuilleter mon livre. Tac. Mais j'ai choisi le livre. Ça sera le Vitro 1. Voilà, parce que j'ai très très envie de retourner dans le Vitro que j'ai pris parmi les livres que j'avais déjà sortis parce que je ne sais pas si je vais pouvoir déballer plus de cartons d'ici la fin du mois de juillet. Donc j'ai aussi essayé de me simplifier un peu la vie. Donc ça sera dans le Vitro 1. Et pour la lettre, alors faut que je dise pas une lettre qui a déjà été dite. C'est ça qui va être le plus dur. Je réfléchis. Je sais plus si j'avais dit la lettre B déjà ou pas. Oui, si, je crois. Je sais plus. Je vais dire au hasard la lettre F. Je n'ai aucun nom qui me vient à l'esprit avec la lettre F. Hein. Donc, vous avez le droit. Je crois qu'il n'y a que le X où il n'y a personne. Mais vous avez le droit de me lancer des pierres si jamais la lettre F, c'est une lettre hyper compliquée. Là, j'avoue que j'ai pas... Ça ne me vient pas à l'esprit, mais bon, ça viendra peut-être... Ça viendra peut-être plus tard. Oh, mais j'ai pas pris pour lui faire ses perles à elle. Faut que je prenne quelque chose pour lui faire ses perles. On va prendre le Pink Song Holo. En vrai, je pense que les croix, je vais pas les faire avec le oracle. Parce que... Bah, du coup, je vais prendre le oracle. Parce qu'en fait, c'est hyper fin et j'arrive pas à faire des trucs très très fins avec mon pinceau. J'avais pas mis d'eau sur le oracle, j'ai l'impression.
Bon, bah, on va attendre un peu qu'il infuse, hein, parce que ouais, j'ai l'impression que j'avais oublié de mettre l'eau dessus. Mais je pense que les stylos gel, ils vont jamais écrire sur le truc. Il faut que je prenne un feutre. Je sais pas, on verra. Ah oui, oui, j'étais en train de vous donner les challenges. Donc, je reprends. Le livre du collant en commun, ça sera le Vitro tome 1. La lettre, j'ai dit quelle lettre? Le F. Bah attendez, le temps que ça infuse, je vais aller chercher mon Vitro. Alors, nous avons... Qu'est-ce que nous avons en F? Il est trop grand ce livre. Blanche-Neige, non. Esmeralda, non. Lui, je sais pas. Hercule, Pégase, c'est Flynn, lui? Non. Non, c'est pas Flynn. Flynn, c'est... Pardon. Je vais encore me faire rouspéter. Mérida, Mulan. Il y a trop de M. Mais... Pinocchio. Mais même dans les petits... Il y a Figaro. Mais il est en tout petit, quoi. C'est dommage. It's Buzz. Oui. Comment il s'appelle, lui? Non. Non, parce qu'on a déjà fait ce personnage. Elle, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais pas comment elle s'appelle. Non. Je crois que je suis partie sur un truc à la noix. Hein. En fait, je vais choisir le colo et je vais vous dire la lettre. Je crois que ça va se terminer comme ça. Ah oui, parce que j'allais dire, mais ils vont pas dans le même dessin animé, eux. Non, c'est normal, c'est que les méchants. Mardi, les trois fées, Clochette, Reclochette. Elle, je sais plus comment elle s'appelle. Il n'y a pas Figaro, un gros plan de Figaro, et comme ça je garde F et je fais Figaro. J'aimerais trop faire Figaro en vrai. Il s'appelle Fleur, non? On va garder F. Il s'appelle Fleur. Je crois que c'est Fleur. Je vais encore me faire gronder. Non mais de toute façon j'ai choisi F, ça va être F. Hein. J'essaierai de trouver un colo de Figaro quelque part. Si c'est pas Fleur le putois. Il n'y a pas Figaro. Mais ouais, soit le putois s'appelle Fleur et je fais ce colo là. Soit le putois ne s'appelle pas Fleur et je ferai quand même ce colo là. Pour le colo en commun. Voilà. Et le thème du colo en commun, c'est mignonnerie. Voilà. Voilà, vous êtes totalement pas droit. Voilà, je fais un thème de colo en commun sur le thème de la mignonnerie avec le personnage Disney en F dans... vous prenez ce qui vous intéresse. Hein. Avec le livre en commun, c'est le Vitro tome 1. Et pour l'effet, ça sera l'effet feu d'artifice, puisque au mois de juillet, nous avons tous les feux d'artifice du 14 juillet, et que c'est une des propositions qu'on m'a donnée pour le coq, et que je ne me sentais pas apte à réaliser dans le coq, mais que j'aimerais bien tenter un jour ou l'autre.
Donc, je me dis, bah, pourquoi pas le faire façon challenge. Petit effet challenge que je propose tous les mois. Donc, comme une fois encore, je suis partie dans tous les sens, nous avons l'abécédaire Disney avec la lettre F. Nous avons le colorant commun sur le thème de la mignonnerie dans le Vitro tome 1. Et ensuite, nous avons l'effet feu d'artifice. Voilà. Sur ce, je vais m'atteler à finir tous les petits détails de ce colo. Je pense que je vais finir également les détails de du colo sur Night du chat, parce que j'avais pas fini les petits détails. Hop. Et comme ça, bah, peut-être que si je suis motivée, je vous tournerai une petite vidéo des colos du mois de juin. Sinon, vous aurez la vidéo juin-juillet, parce que peut-être que tous mes livres ne sont pas accessibles. Donc c'est pour ça que je vous dis peut-être. Peut-être, peut-être. Voilà, sur ce, bah, c'était tout. Je vous ai repris juste pour vous donner ces petites informations-là. Et puis, bah, on se retrouve dans la prochaine bulle. Soit je vous montrerai le rendu final de ce colo, sinon bah, vous le verrez fin juillet. Voilà, c'est tout. Et donc je vous dis à très bientôt. Salut!